Fabien Durif, c'est quoi le Green Gap pour vous? Alors le Green Gap ou l'écart vert comme on peut l'appeler, c'est vraiment la différence entre les attitudes, qu'on pourrait avoir les préoccupations, ce que voudraient faire des consommateurs et les comportements réels. Et généralement on voit quand même un écart relativement important et qui continue à augmenter parce qu'on a de plus en plus de citoyens qui sont éduqués, sensibilisés, pour lesquels c'est important la dérégulation climatique parce qu'on en entend parler dans les médias. Donc on voit dans toutes les études, on montre nos préoccupations, on montre notre intérêt, on montre notre sensibilisation, mais par contre le passage à l'action dans les différentes pratiques, que ce soit des pratiques, des comportements ou même de l'achat ou certaines choses qu'on cherche à promouvoir, là on voit un écart qui est assez important, en particulier depuis la crise inflationniste, où on voit que ça devient de plus en plus difficile. Il y a différents leviers comportementaux pour amener les consommateurs vers plus de pratiques durables. Est-ce que vous pensez qu'il y a des leviers en particulier qui seraient plus efficaces? C'est la question la plus difficile parce que tout le monde, qu'on soit une autorité publique, des gouvernements, des entreprises, on cherche à aller vers le changement comportemental. Le changement comportemental, il est très difficile parce que c'est une question d'habitude, de routine. Comment on change notre routine ou nos habitudes en tant que citoyen? Alors il y a plusieurs choses qui sont mises en avant. On essaye de mieux informer, on essaye de jouer sur les émotions, on essaye de jouer sur le choix de l'architecture, donc comment on facilite finalement le choix vers lequel on veut aller. Ce qui est sûr, c'est que on veut, en tant que citoyen et en tant que consommateur, faire le moindre effort. Donc il faut qu'on nous facilite pour que ça devienne le plus facilement possible, vraiment le moindre effort possible. Donc ça, c'est vraiment la difficulté. Alors, il n'y a pas de recette miracle. C'est sûr qu'il y a des techniques qui sont utilisées en psychologie, des techniques de persuasion, des techniques comme le nudge, qui est le coup de pouce. Mais c'est vraiment difficile. On n'a pas la solution pour l'ensemble des comportements. Et dans certains cas, on sait très bien qu'en tant que citoyen, on ne changera pas. Donc, on est certainement aussi obligé d'aller vers des régulations, vers des réglementations. Et là, il faut un certain courage politique, qu'on soit dans une municipalité, une région ou dans un gouvernement, pour obliger des changements. Mais certainement qu'on aura de moins en moins de choix d'aller vers les régulations parce qu'on a déjà beaucoup essayé de choses sur certains types de comportements et ça n'évolue pas assez rapidement si on veut vraiment atteindre les objectifs qu'on a en termes de lutte contre le changement climatique. En ce qui concerne les nudges verts, il y a différents types. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Il y a plusieurs formats qu'on peut utiliser. On a les techniques de choix par défaut, on a ce qu'on appelle la science, on a tout ce qui joue sur les émotions qui sont quand même assez intéressants, notamment au niveau de la ludification. Je crois qu'à un moment donné, il faut trouver l'outil qui marche le mieux en fonction du comportement qu'on cherche à changer et en fonction du type de citoyen qu'on cherche à changer. Ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on est déjà sensibilisé, lorsqu'on participe déjà en partie, on peut informer, on peut essayer de persuader parce qu'on a déjà cette base-là. Mais lorsqu'on n'est pas du tout impliqué dans un comportement, là, il faut trouver une solution qui nous amène peut-être à jouer, qui nous amène peut-être sans s'en rendre compte concrètement qu'on est en train de changer. Mais là, on va avoir un changement qui est plus intéressant. Parce que l'objectif, c'est pas forcément qu'on comprenne pourquoi on change, c'est qu'on change. C'est vraiment ça l'objectif.